Salut, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qu'on m'a demandé à plusieurs reprises et qui est quand même la base dans la musculation. Je vais te parler des 3 objectifs physiques principaux dans le fitness. Bien évidemment, le but du sport n'a pas toujours un but physique. Tu peux très bien aller à la salle ou faire un autre sport pour te vider la tête, partager des moments avec tes amis, t'amuser, te dégourdir les jambes, etc. Mais très souvent dans le monde de la musculation, les pratiquants cherchent à sculpter leur corps pour atteindre une certaine silhouette. En fait, si c'est très commun pour les gens qui vont à la salle de sport, c'est qu'il y a une raison. La pratique de la musculation te permet de travailler tes muscles comme tu le souhaites, contrairement à la majorité des sports comme le tennis, la natation, le foot, etc. Car l'objectif de ces sports sera plus ciblé sur la performance et l'endurance et ne te permettra pas de solliciter tes muscles de la même façon que le permet la musculation. Dans le monde du fitness, on parle de 3 objectifs principaux. Premièrement, il y a la prise de masse musculaire, qu'on appelle aussi bulk en anglais. Si je te dis le terme en anglais, c'est parce que sur les réseaux sociaux, on voit très souvent ce terme. Tu peux par exemple voir une vidéo d'un influenceur qui va dire Oh, ça fait 3 mois que je suis en bulk. Bah, au moins là, tu sauras ce que ça veut dire. Ça veut dire prise de masse musculaire. Le deuxième objectif, c'est la perte de gras, qu'on appelle aussi cut en anglais, ou en français, on dit aussi une sèche. Et le troisième objectif, c'est la recomposition corporelle, ou en anglais body recomp ou body recomposition. Les 2 premiers objectifs sont les plus connus et le troisième est moins connu, mais il est pourtant très recherché par beaucoup de personnes. Commençons par le premier objectif, la prise de masse musculaire. Il s'agit tout simplement de vouloir faire grossir ses muscles. C'est certainement l'objectif le plus recherché par les personnes qui s'inscrivent à la salle de sport et particulièrement les hommes. Toutefois, comme j'en ai parlé dans le précédent épisode avec mon amie Chloé, on voit de plus en plus de femmes à la salle de sport qui veulent prendre du muscle et pas qu'un peu. Il faut savoir que les hommes prennent du muscle beaucoup plus rapidement que les femmes. Donc si tu es une femme et que tu as peur d'aller à la salle de sport et de devenir bulky, c'est-à-dire volumineuse, n'aie pas peur car prendre du volume musculaire prend du temps et tu ne vas pas du jour au lendemain te retrouver avec les mêmes bras que Hulk. Maintenant, tu te demandes sûrement, mais comment on prend de la masse musculaire ? Alors, voici les conseils que je peux te donner. La première chose, et qui me paraît être la plus importante, c'est que tu dois manger en surplus calorique. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut tout simplement dire que tu dois manger plus de calories que tu n'en dépenses. Si tu es un peu perdu sur le sujet, je te conseille d'aller écouter mon 2e épisode intitulé « Comment calculer ses besoins caloriques ». Dans cet épisode, je vais te dire comment calculer les calories que tu dois manger en fonction de ton objectif. Manger plus de calories que tu en dépenses, c'est bien, mais ça ne veut pas dire non plus que tu dois manger n'importe quoi. Ta consommation de protéines va par exemple être un élément clé si tu souhaites développer ton muscle. Il est souvent recommandé de consommer entre 1,6 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps quand tu veux prendre du muscle. Si tu ne sais pas trop comment atteindre ce quota de protéines, va écouter mon épisode 3 cette fois-ci, car dedans je te donne mes conseils pour savoir quoi manger en termes de protéines. En plus de la partie nutritionnelle, il sera très important que tu adaptes ton entraînement. Il est important que tu fasses un plan d'entraînement structuré et que tu sois régulier dans tes trainings. Si tu débutes, tu vas peut-être commencer par faire 2 ou 3 séances de musculation par semaine. Mais si tu as un niveau un peu plus avancé, vise plutôt 4 à 5 séances par semaine. Une fois que tu as défini ta fréquence d'entraînement, tu dois répartir tes séances par groupe musculaire. Tu vas me dire « Oui mais moi, je veux juste prendre des biceps ou je veux juste prendre des fessiers ». Ok, je te comprends, mais c'est important de muscler tout ton corps. Si tu veux un physique harmonieux, performant et qui te permettra d'être en forme, il faut tout de même travailler l'ensemble de ton corps. Donc messieurs, s'il vous plaît, ajoutez des séances jambes à vos semaines et mesdames, s'il vous plaît, travaillez également le haut du corps, pas juste le bas du corps. C'est très important et vous verrez que vous serez d'autant plus content des résultats que vous aurez. Par exemple, si tu débutes et que tu veux seulement faire 3 séances à la salle de sport, tu peux par exemple faire une séance full body, donc tout le corps, une séance lower body où tu travailles ton bas du corps, donc jambes, ischio, fessiers, mollets par exemple, et une séance upper body, donc haut du corps, donc tout ce qui va être dos, biceps, épaules, triceps, etc. Si tu veux faire 5 séances, tu peux encore plus les diviser par groupe musculaire. Par exemple, séance 1, jambes, séance 2, biceps dos, séance 3, jambes, séance 4, triceps épaules et séance 5, pectoraux. Bien évidemment, tu peux adapter la répartition de tes séances en fonction des muscles que tu souhaites développer en priorité. Et surtout, n'hésite pas à te rapprocher d'un coach dans ta salle de sport si tu as besoin d'être guidé afin de savoir quels exercices faire exactement.
Avoir un suivi par un coach, c'est vraiment top, et surtout quand tu commences la musculation. Bon, en plus de la répartition de tes séances, il est très important, si tu souhaites prendre du muscle, d'augmenter progressivement tes charges. Par exemple, partons du principe que tu débutes au deadlift, aussi appelé soulevé de terre. C'est un exercice qui cible la chaîne postérieure du corps et qui va recruter tes ischio-jambiers, tes fessiers, le bas de ton dos, tes quadriceps et tes abdos. Comme tu peux le voir, c'est un exercice assez complet que beaucoup de personnes en musculation font. Il consiste à soulever une barre posée au sol et pour ce faire, il faut pousser sur les jambes, contracter les fessiers et garder le dos droit. L'erreur à surtout éviter, c'est de vouloir charger ta barre trop rapidement. Si tu es encore novice et que tu commences tout juste la musculation, ou si c'est la première fois que tu réalises cet exercice, il faudra que tu augmentes progressivement tes charges. Tu peux par exemple commencer en soulevant la barre à vide qui pèse en général 20 kg. Essaye de faire 10 répétitions. Si c'est trop simple pour toi, tu peux ajouter des poids des deux côtés de la barre, par exemple 2 disques de 5 kg. Si tu vois qu'à force de faire des soulevés de terre à 30 kg, ça te paraît simple et que tu arrives maintenant à faire 12 répétitions, c'est un signe pour augmenter ta charge. Essaye d'augmenter au fur et à mesure. Aujourd'hui, tu arrives à soulever 30 kg, mais dans quelques semaines ou mois, tu arriveras certainement à ajouter 5 kg, 10 kg, 15 kg en plus. Et ça, tu devras le faire à tous les exercices de musculation que tu fais si tu souhaites que tes muscles prennent du volume. Tu devras également faire la même chose sur les machines. Là, je t'ai donné un exemple avec des charges libres. Mais si tu es sur une machine de musculation, par exemple, tu fais un leg extension, donc des extensions de jambes, et c'est une machine où tu dois juste sélectionner le poids que tu veux mettre sur la machine. Tu vois, tu mets un petit pin que tu places sur 10 kg, 20 kg, 30 kg. En fait, ce sera pareil. À chaque fois que tu retourneras faire une séance où dedans tu auras un exercice de leg extension, imaginons la fois passée tu étais à 20 kg, essaye de mettre un peu plus à chaque fois que tu y vas. Et bien sûr, il ne faut pas charger trop vite. Si tu vas trop vite et que tu dis « Ok, vas-y, j'essaye plus », là ça peut être dangereux. Moi je me suis déjà un peu blessé les genoux en leg press, on appelle ça une presse à jambes je crois en français. Si tu fais pas attention, tu peux te blesser. Donc en fait c'est important que tu augmentes ta charge progressivement mais en fonction de tes résultats. Si pour le leg extension tu vois que tu galères à 30 kg, et bah continue, t'essaies de faire 10 répétitions. Si tu n'y arrives pas, tu fais 8. Et si tu n'y arrives pas, tu fais 6. Mais à chaque séance, chaque semaine qui passe, tu essayes encore et encore de faire une répétition de plus ou 2 répétitions de plus. Tu te pousses et quand tu vois que ça devient facile avec cette charge-là, c'est à ce moment-là qu'il faudra que tu augmentes. Ou tu te diras, bon, la prochaine fois, je vais essayer de mettre 35 kilos et peut-être que je ferai que 5 répétitions. Mais au moins, j'essaierai. Et peut-être que la fois d'après, tu feras 6 répétitions. Le tout, c'est vraiment d'avoir une progression et de ne pas stagner avec les mêmes poids, sinon tes muscles ne vont pas être assez sollicités pour grossir. En fait, pour t'expliquer simplement, tes muscles sont composés de fibres musculaires et le fait que tu fasses un effort pour contracter tes muscles et soulever des poids, ça va créer des micro-cassures au niveau des fibres musculaires. Le corps humain est tellement incroyable que tes muscles ils vont créer de nouvelles liaisons entre les fibres musculaires qui vont du coup s'épaissir et se renforcer. C'est comme ça que tes muscles grossissent. Par contre, tes muscles ne vont pas grossir pendant ou juste après ta séance. Tes muscles ils vont grossir pendant ta phase de repos. C'est pour cela que c'est primordial de dormir suffisamment et d'avoir des jours de repos dans ta semaine où tu ne fais pas de séance de musculation. Pour que tes fibres musculaires se réparent, il leur faut du repos et du temps. C'est pour cela qu'il est déconseillé d'enchaîner 2 jours où tu travailles le même muscle. Si tu travailles les jambes le lundi, tu peux par exemple travailler ton dos et tes biceps le mardi et prendre une journée de repos le mercredi ou faire une nouvelle séance jambes. Mais par contre, il faut vraiment laisser les muscles de ton bas de ton corps se reposer une journée pour laisser ton corps agir et se réparer par lui-même. Parlons maintenant du deuxième objectif, la perte de gras. Attention, je n'ai pas dit perte de poids, mais bien perte de gras. C'est une nuance très importante à comprendre. Si tu es du genre à te peser tous les jours pour voir si tu as pris ou perdu du poids, arrête tout de suite. Les fluctuations de ton poids sont normales et vont varier tous les jours en fonction de beaucoup de facteurs. L'heure à laquelle tu te pèses, si tu t'es pesé à jeun ou après un repas, si tu as fait du sport, ta consommation d'eau, ton cycle menstruel si tu es une femme, etc. Déjà, si tu es une femme, évite de te peser pendant tes règles, car ton poids va fluctuer facilement.
tu seras peut-être plus lourde et tu auras le ventre gonflé. Pourtant, tu n'as pas pris de gras. Tu as toujours entendu qu'il faut faire beaucoup de cardio et manger des salades pour perdre du poids. Est-ce que tu as atteint ton objectif en faisant ça? Probablement pas. Car faire du cardio à outrance, ça va aussi bien cramer ton gras que ton muscle, donc ce n'est pas l'idéal. Et manger que des fibres et éviter les glucides à tout prix, ça va juste te rendre tout mou, car tu n'auras pas assez d'énergie pour faire du sport et te concentrer au travail. Ce qui importe, ce n'est pas le poids, mais le gras. Il faut que tu saches que le muscle pèse plus lourd que le gras. Donc si tu vas à la salle et que tu as pris du muscle, il est possible que tu aies pris du poids, mais pourtant, si tu te regardes dans le miroir, tu te trouveras plus fit, car tu as probablement perdu du gras, mais pris du muscle. Je te conseille plutôt de suivre les conseils suivants. Premièrement, tu dois être en déficit calorique, c'est-à-dire consommer moins de calories que tu n'en dépenses chaque jour. Je te conseille aussi de faire de la musculation et du cardio. Alors par exemple, le cardio, c'est la course à pied, le vélo, le rameur. Ça va te demander de solliciter ton système cardiovasculaire en continu, ce qui va te demander plus d'énergie par rapport à la musculation. Alors, pour comparer la musculation et le cardio, je vais te donner un exemple. Une heure de course à pied va te permettre de brûler en moyenne 600 à 800 calories. Une heure de musculation va te permettre en moyenne de brûler 300 à 500 calories. Pourquoi cette différence? Parce que quand tu fais la musculation, tu alternes entre les efforts courts et des temps de repos. Par exemple, tu fais 10 répétitions de squat pendant 30 secondes, entrecoupées d'1 minute 30 de repos. Alors que quand tu fais du cardio, tu réalises un effort en continu, par exemple 45 minutes de course à pied. Tu pourrais donc te dire qu'il faut privilégier le cardio au détriment de la musculation, mais je te conseille plutôt d'allier les deux. La musculation, contrairement à ce que l'on pourrait penser, va te permettre de brûler du gras, car plus tu augmentes ta masse musculaire, plus tu vas augmenter ton métabolisme de base. Le métabolisme de base, en fait, c'est tout simplement l'énergie dont ton corps a besoin pour survivre et faire fonctionner tes organes vitaux lorsqu'il est au repos. Plus tu développeras tes muscles, plus ton métabolisme de base augmentera, car ton corps va produire de l'énergie et donc brûler des calories pour pouvoir conserver tes muscles. La musculation te permet donc de brûler plus de calories au repos. Donc plus tu as de muscles, plus tu vas brûler de calories sans rien faire quand tu es posé dans ton canapé. Même si tu dois manger un déficit calorique, fais attention à manger suffisamment de protéines. Car quand tu fais du cardio, ton corps va puiser dans tes stocks de graisse pour avoir l'énergie pour réaliser l'effort. Mais, si tu es en déficit calorique, le risque c'est que ton corps puise également dans tes muscles pour avoir de l'énergie. Donc pour limiter ce phénomène, il faut que tu manges assez de protéines pour nourrir tes muscles. En plus du cardio et la musculation, n'oublie pas de marcher au minimum 8000 à 10 000 pas par jour, car ça reste une dépense physique non négligeable et qui te permettra d'augmenter ta dépense calorique sans faire trop d'efforts. Sors marcher en écoutant un épisode de podcast et tu ne verras pas le temps passer. Pour finir, je vais te parler du troisième objectif, la recomposition corporelle. C'est selon moi l'objectif le plus difficile à atteindre car il s'agit de perdre du gras tout en prenant du muscle. Tu vas en fait chercher à changer ta composition corporelle. Imaginons que tu pèses 70 kg et que tu as 25% de gras, ce qui équivaut à 17,5 kg de graisse, et tu as 40% de muscle, ce qui équivaut à 28 kg de muscle. Si tu fais une recomposition corporelle, tu pourrais par exemple perdre 5 kg de gras et prendre 5 kg de muscle. Tu feras le même poids sur la balance, mais par contre, tu auras désormais 12,5 kg de gras et 33 kg de muscle. C'est pour cela que regarder uniquement ton poids sur la balance, ce n'est pas le meilleur indicateur. Si tu veux suivre ta progression, je te conseille de te prendre en photo toutes les semaines, de côté, de face et de derrière, pour voir tous les angles de ton corps, et de prendre tes mensurations avec un mètre de couturier, pour prendre ton tour de taille, de cuisse, etc. et de te peser sur une balance impédance mètre. Les balances impédance mètre, tu peux les trouver souvent dans les salles de sport. Ça te permettra de connaître tes données de composition corporelle, comme ton pourcentage de gras et de muscles. Après, si tu n'as pas envie de faire tout ce tracking et que tu as peur que ça devienne une obsession, il n'y a pas de souci, tu n'es pas obligé de te prendre en photo, de prendre tes mensurations et de te peser sur une balance impédance mètre. Tu peux tout simplement faire au visuel et au ressenti. C'est vrai que quand tu te vois dans le miroir, tu vas tout de suite aussi voir si tu sens que tu as pris plus de gras ou plus de muscles, ou même tu vas le ressentir quand tu vas mettre tes vêtements. Mais si tu veux un suivi, on va dire, plus précis, tu peux faire une de ces options ou toutes les faire, selon ton envie. La nutrition, comme pour les deux autres objectifs, va jouer un élément clé dans ta recomposition corporelle. Tu dois manger cette fois-ci en maintenance.
c'est-à-dire le nombre de calories qui te permettra de stabiliser ton poids. Comme pour les deux objectifs précédents, il est important que tu manges suffisamment de protéines afin de maintenir tes muscles et pour pouvoir les développer davantage. Concernant l'entraînement, tu peux aussi allier musculation et cardio, mais fais attention à ne pas faire trop de cardio, car sinon tu risques de demander à ton corps de puiser dans tes muscles pour te fournir de l'énergie. Une bonne façon de mettre un peu de cardio dans tes entraînements sans trop d'excès, ça va être par exemple d'ajouter un peu de rameur ou d'escalier ou de fractionner sur tapis à la fin de ta séance. Par exemple, tu peux faire 10 minutes, c'est déjà très bien. Pas besoin de faire 50 minutes de cardio, car sinon tu risques aussi de créer peut-être plus un déficit calorique parce que tu vas brûler beaucoup de calories. Alors il faut savoir aussi que l'objectif de la recomposition corporelle met beaucoup de temps à être atteint. Il est beaucoup plus facile d'atteindre cet objectif lorsqu'on débute la musculation que lorsqu'on en fait depuis plusieurs années. Si ça fait longtemps que tu fais la musculation, tu mettras sûrement du temps à faire une recomposition corporelle. Il va falloir être patient, ça ne va pas prendre 2 semaines, mais plutôt plusieurs mois. Le plus dur est de garder l'équilibre, de construire du muscle via tes entraînements, donc en augmentant ta charge progressive et ton apport en protéines, tout en limitant les excès caloriques et en évitant de faire trop de cardio au risque de cramer tes muscles. Donc cet objectif, en fait, il faut vraiment que tu arrives à un équilibre et c'est ça qui est très difficile et ton corps va mettre du temps à se rééquilibrer, donc à cramer du gras et en ajoutant du muscle. Donc ça va prendre du temps et c'est normal. Bon, si tu es perdu quand je te parle des calories, donc surplus calorique, déficit calorique et maintien calorique, je vais t'illustrer ça tout de suite. Par exemple, si moi, je voulais être en déficit calorique en prenant en compte mon âge, mon genre, ma taille, mon poids et ma dépense journalière, je devrais manger environ 1500 calories. Donc 1500 calories pour être en déficit calorique. Par contre, si je voulais être en maintenance, je devrais manger environ 1900 calories. Et si je voulais être en surplus calorique, je devrais manger environ 2200 calories. Donc comme tu peux le voir, les variations sont entre 300 et 400 calories de différence entre chaque objectif. Bien évidemment, tu devras faire le calcul pour ton profil et pour cela, je te conseille d'écouter mon épisode sur le calcul des besoins caloriques. Si je t'ai donné un exemple, c'est juste pour que ce soit un peu plus clair dans ta tête. On a maintenant fait le tour des points les plus importants à connaître sur le sujet des objectifs physiques. Pour résumer, les facteurs clés pour atteindre un des 3 objectifs que je t'ai cités sont les suivants. La nutrition, ce qui me paraît être pour moi l'élément le plus déterminant. Attention à bien calculer les calories que tu dois manger en fonction de ton objectif et d'y aller progressivement. Ne va pas manger 1000 calories en plus pour prendre du muscle, sinon tu vas prendre du gras. Commence par un excédent calorique léger et augmente au fur et à mesure. Pareil pour la perte de gras. Ne va pas te priver de 700 calories par jour, commence par un léger déficit calorique pour éviter de perdre de l'énergie et de brûler tes muscles. Ajuste tout simplement en fonction de l'évolution que tu peux observer chez toi. Si tu vois que tu prends trop de gras, diminue un peu les calories. Aussi, n'oublie pas de manger suffisamment de protéines. L'entraînement est également un facteur très important. Allie la musculation et le cardio intelligemment en fonction de ton objectif. Et dernier facteur, la patience. Je sais que c'est dur et que ça peut être frustrant lorsque tu ne vois pas tout de suite de résultats. Et encore, si tu débutes la musculation, tu auras certainement rapidement des résultats. Mais à un moment, tu risques de stagner et c'est normal. Il faudra alors écouter ton corps et adapter. Par exemple, si tu es en déficit calorique depuis 6 mois, tu as peut-être ralenti ton métabolisme qui ne brûle alors plus beaucoup de calories en repos. Il faudra par exemple que tu fasses ce qu'on appelle une reverse diet, c'est-à-dire augmenter un peu tes calories pour accélérer ton métabolisme et le relancer pour qu'il brûle plus de calories qu'avant. Tu te demandes sûrement combien de temps ça peut prendre pour atteindre ta silhouette de rêve. Alors c'est propre à chacun et ça met du temps. L'être humain est éternellement insatisfait, donc tu voudras certainement toujours quelque chose de plus. Moins de gras dans le ventre, plus de muscles dans les bras, etc. Au lieu de voir ce qu'il te reste à parcourir, fixe-toi des objectifs à court terme. Par exemple, perdre 2% de masse grasse en 2 mois, ou 3 mois, ou 4 mois. Ou prendre 2 cm de tour de bras en tant de temps. Le tout, c'est de trouver un objectif qui soit atteignable et réalisable sur la période de temps que tu te donnes. Ne va pas chercher à dire « je veux perdre 10 kilos en 1 mois ». Ça, c'est un peu utopique. Donc, fixe-toi des objectifs que tu peux vraiment atteindre et qui vont te motiver chaque jour à aller à la salle de sport. Et surtout, profite du chemin que tu parcours. La musculation et la nutrition, c'est pas seulement fait pour dessiner ton corps, c'est aussi un investissement sur ta santé long terme. Et c'est cool d'aller à la salle, de sentir que tu as de plus en plus de force,
que tu améliores ton cardio, que tu manges des plats sains qui te remplissent le ventre et te donnent de l'énergie. Il faut vraiment que tu te mettes dans un état d'esprit positif. Ne te dis pas « Oh, il faut que je perde du ventre ». Dis-toi « J'ai hâte d'aller faire une petite course à pied dans la forêt à côté de chez moi, ça va m'aérer l'esprit et je vais me sentir super bien après. » Car oui, le sport ça fait un bien fou au corps, mais aussi en mental. Bon voilà, j'espère que cet épisode t'aura aidé à y voir plus clair sur le sujet et que mes conseils t'aideront à avancer vers ton objectif fitness. N'hésite pas à venir me poser une question sur le compte Instagram du podcast à @tonpodcastfitness_. Si tu aimerais que j'aborde un sujet en particulier dans un prochain épisode, envoie-moi un message et je m'y pencherai dessus avec plaisir. Passe une belle journée ou soirée et à très vite. Bisous!